Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours dimanche 30 octobre 2022 et je voudrais commencer un petit peu mes digressions à partir de cet ouvrage euh, de A. Cohen, le Talmud, voilà, que j'ai pris à la bibliothèque de l'université. Et bon voilà, c'est un livre qui a quand même 500 pages. Je voulais aller directement au chapitre 11, commencer dans ce chapitre 11 consacré à l'au-delà, le Messie. Voilà, les chapitres qui arrivent là, c'est le Messie. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Messie, la résurrection des morts et le monde à venir. Voilà. C'est un petit peu ce qui correspond au travail que je développe sur la mécanique universelle. Et qui parle donc de la fin des temps. C'est pas la fin des temps, mais l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection, la réunion avec le divin. Voilà, c'est ce que j'essaie de démontrer par la logique sur le site mécaniqueuniverselle.net, selon lequel je vous renvoie, vers lequel je vous renvoie. Alors, je découvre en même temps que je lis, comme d'habitude. Je vais commencer la lecture. Donc l'au-delà, le Messie. À l'inverse des autres peuples antiques qui plaçaient leur âge d'or dans la nuit du plus lointain passé, les Juifs l'attendaient dans l'avenir. À maintes reprises, les prophètes d'Israël font allusion aux derniers jours qui verront la grandeur nationale atteindre son apogée. Cette espérance s'implanta, toujours plus profonde, dans l'esprit du peuple. Non seulement elle alla s'intensifiant, mais avec le temps se multiplièrent aussi les merveilles qui devaient en manifester la réalisation dans le monde. L'avenir glorieux gravitait autour de la personne d'un Mashiach, que Dieu enverrait présider à l'inauguration de l'ère nouvelle et miraculeuse. Dans le Talmud, le Messie et sa mission font l'objet d'innombrables références. Un seul docteur laisse résonner la note du scepticisme. C'est un rabbin du IVe siècle appelé Hillel. Il disait « Israël n'a pas de Messie, qui doivent encore venir, entre parenthèses, car le Messie lui a déjà été donné au jour d'Ézéchias. » Cette remarque lui fut énergiquement reprochée. Il se peut toutefois qu'on ait admis, ça et là parmi les Juifs, que le beau règne d'Ézéchias avait marqué l'accomplissement des prophéties messianiques d'Ésaïe. On comprendrait ainsi pourquoi le Talmud écarte formellement cette opinion. Pourquoi, dans Ésaïe 9.6, le mot « lémarbé » porte-t-il en son milieu une M finale? Point d'interrogation. Le Saint unique, béni soit-il, voulait faire d'Ézéchias le Messie et de Sénachérib Gog et Magog. Mais son attribut, la justice, lui soumit cette remarque. Souverain de l'univers, David, roi d'Israël, composa en ton honneur de nombreux cantiques et prières. Cependant, tu n'as pas fait de lui le Messie. Voudrais-tu choisir pour Messie Ézéchias? Tu lui accordas beaucoup de miracles et il n'a pas composé pour toi un seul cantique. Néanmoins, lorsque Yohanan Bézakai fit ses adieux à ses disciples de son lit de mort, il leur adressa ces paroles énigmatiques. Préparez un trône pour Ézéchias, roi de Juda, il vient.
on voit là habituellement une prédiction de l'avènement du Messie. Si c'est exact, l'éminent rabbin du 1er siècle identifiait le Messie à Ézéchias. Au surplus, comme nous le constaterons, cette identité du Rédempteur à venir donnait lieu à des désignations fort variées. Alors, l'idée d'un Messie qui doit arriver, dans le judaïsme, c'est une idée très forte et qui, en fait, donne l'idée, à mon sens, c'est intuitif ce que je dis parce que je ne maîtrise pas du tout la Torah et les livres sacrés du judaïsme suffisamment pour affirmer ce que je dis. Mais par contre, c'est intuitif. À mon sens, ce Messie viendra. C'est quelque chose qui est... Les livres sacrés ne se trompent pas. Pour moi, voilà, dans ma théorie, j'essaie de démontrer de manière pragmatique, de manière mécanique, que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. L'ultime perfection, c'est la paix universelle. Donc, l'amour qui s'impose sur cette terre, et c'est ce que préconisait, c'est ce que pense le judaïsme dans l'idée d'Apocalypse, l'idée de cette révélation, de cette finalité où on comprend enfin le pourquoi nous sommes présents sur cette planète, pourquoi, etc. Voilà, on a la révélation, ce qu'est le divin, qu'est-ce que c'est que ce divin dont le judaïsme dit qu'il ne faut pas se faire d'image, qu'il ne faudrait même pas prononcer réellement son nom, qu'en définitive, voilà, c'est quelque chose qui est mystérieux. Il y a une vraie compréhension du fait que c'est un pur mystère, quoi, que c'est pas... voilà, c'est extrêmement lucide de penser que on n'a pas à se faire d'idées ou d'images de quelque chose qui est largement au-dessus de notre capacité d'interprétation. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, c'est impossible d'imaginer ce qu'il y a à l'origine de cet univers, derrière le mur de Planck, derrière le Big Bang, entre guillemets, ce qui a créé cet univers. C'est impossible de se former une idée. Donc il est beaucoup plus logique de dire il y a du divin parce que il nous parle, il parle à nos grands mystiques, il parle à nos prophètes qui ont des antennes, en somme, qui sont connectés pas connectés avec le divin de façon ordinaire, mais qui ont des intuitions incroyables. Mais ces intuitions, elles sont dans la religion, dans les religions. Toutes les religions ont leurs grands intuitifs comme ça. Muhammad, c'est ça. Le Christ, c'est ça, etc., etc. Moïse, c'est ça. Bouddha, c'est ça, etc. Ce sont des êtres humains qui sont connectés. Il y en a des centaines et des milliers, en définitive. C'est grâce à eux que la Torah, que la Bible, que le Coran ont été peaufinés de cette façon-là. Ce n'est pas un seul individu qui peut écrire quelque chose d'aussi magique, d'aussi extraordinaire. Voilà, c'est une création commune de tous les grands mystiques, et des mystiques qui sont pas des rigolos, qui sont vraiment, qui donnent leur existence pour penser au divin, pour comprendre le divin. Bon, et ces intuitions, elles sont, à mon sens,
cohérentes et elles donnent et elles sont pas dépourvues de sens, mais pas plus que les intuitions de ceux qui ont créé les mythes étaient, étaient complètement ignorants. Voilà, quand les Grecs il y a des milliers d'années, ont imaginé l'idée de Narcisse qui tombe dans l'eau parce il se regarde, il s'admire, etc. C'est extraordinaire comme pensée. On est encore à réfléchir à tout ça. L'idée du Minotaure, ou voilà, tout, c'est l'inapparent est beaucoup plus euh, porteur de sens que ce qu'on peut imaginer. Alors oui, nous, on est maintenant dans un monde tellement pragmatique qui ne veut pas, qui refuse d'imaginer, de penser qu'il peut y avoir du lien ou qu'il peut y avoir voilà, de l'inapparent, des forces qu'on ne voit pas, etc., des flux qu'on ne maîtrise pas. Et, et donc, on devient vraiment comme saint Thomas. On ne croit que ce qu'on voit. Ça, c'est le monde moderne. Justement, dans tout le travail antérieur que j'ai fait, là, sur René Guénon, on montre que, que le monde moderne occidental s'est déconnecté du spirituel. Et c'est un problème un petit peu majeur. Parce que dans l'inapparent, il y a quand même des choses, même la science nous ramène à cet inapparent. Comment se fait-il que deux particules à des millions de kilomètres de distance peuvent s'influencer? Qu'est-ce qui se passe, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas actuellement. Alors ça reste sous le coup de la science, c'est elle qui cherche à découvrir, et c'est tant mieux, mais on ne devrait pas repousser du revers de la main toute la force du mystique. Et donc, dans cette imagination de la venue d'un Messie, dans cette imagination ou création, voilà, création intuitive, cette intuition qui a été créée il y a des milliers d'années, dans l'idée que nous allons vers une sorte d'apocalypse qui verra l'instauration du royaume de Dieu sur terre, etc., la paix, etc., etc. Alors, bien sûr que il faut resituer les choses au moment où elles ont été créées, mais globalement, voilà, il faut prendre les bases comme ça, globales. Ça paraît tout à fait logique. Alors moi, sur la mécanique universelle, je dis nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain accompli. Alors évidemment, je prends pas, j'essaie de démontrer pragmatiquement que nous allons vers un lieu, vers un état de perfection. L'humanité ne peut pas ne pas aller vers cet état de perfection. Elle travaille constamment à ça et elle ne peut pas travailler autrement que comme ça. Elle ne peut pas ne pas améliorer constamment ce monde. Voilà, de siècle en siècle, on l'améliore, même si il y a des retours un petit peu, des arrêts, des trucs comme ça, mais globalement, on va de plus en plus, on s'améliore de plus en plus. Et tout démontre qu'on va vers cette unité. Par exemple, on a créé les structures pour fonctionner universellement, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, etc. On a créé des structures pour communiquer tous ensemble. Là, c'est tout nouveau. Voilà, les Facebook, Twitter, etc., tous ces réseaux sociaux, c'est hallucinant quand on y réfléchit. Au moment où, dans les générations dans lesquelles nous sommes, sont complètement inclus dans cette idée de village planétaire. Les enfants commencent à avoir vraiment une vision universelle
de leur monde. Et donc, progressivement, alors évidemment, il y a des tensions, il y a des choses, et il faut sans doute qu'on perde encore de l'ego, de l'agressivité, de la violence, il faut encore qu'on se confronte, très certainement encore pendant peut-être des décennies, pour finir par atteindre, par comprendre que notre sens, il est commun, il est universel, et que maintenant c'est fini de perdre du temps dans l'antagonisme, et qu'on doit passer sur le commensalisme, sur la symbiose, et finalement pour aller vers l'osmose. Voilà. Donc c'est des choses qu'on commence à penser, et qui vont se dérouler automatiquement. Peut-être dans 20, dans 30, dans 40 ans, ou dans un siècle, ou dans 2 siècles, mais peu importe. L'humanité, elle est pas, il y a rien. Alors nous, en tant qu'êtres humains vivant sur cette terre, on aimerait bien le voir de notre vivant, on aimerait bien voir les prémices de tout ça, etc. On aimerait bien voir le Mashiach arriver, savoir qu'il est là, etc. Et donc on voit beaucoup de rabbins qui parlent de ça. Et effectivement, voilà, c'est tout à fait humain de vouloir que ça soit, que ça soit pendant notre génération que ça se passe. Peu importe, c'est pas important. Même voilà, des moments où des rabbins ont pensé que le Mashiach que c'était le moment du rabbin, de l'arrivée du Mashiach. Il y a eu beaucoup de moments comme ça dans l'histoire de l'humanité. Et c'est légitime, tout ça. Il y a un moment où ça sera le moment. Voilà, pour l'instant, voilà, même si c'est anticipé et qu'on se trompe, eh ben c'est pas grave. L'important, c'est que il arrivera à un moment un Mashiach, une force comme ça. Peu importe comment qui que ce soit, etc. Peut-être Ézéchias, ou voilà, ou vraiment autre chose, un type ordinaire qui arrivera et qui trouvera la clé pour unifier, pour dire voilà, c'est fini, c'est l'unification, et tout le monde décidera de, de l'écouter, de penser et de comprendre que c'est une réalité. Voilà. Euh, et ça, ben, ça viendra en son temps quand ça devra venir. Mais pour moi, c'est loin d'être une absurdité, c'est loin d'être quelque chose voilà, d'irraisonné. Hein. Il n'y a aucune raison que ça soit irraisonné, pas plus que on peut que l'idée d'arriver vers que l'humanité atteigne son ultime perfection. Il n'y a pas, voilà, c'est pas, ça peut être démontré et ça peut être une réalité tout à fait, voilà. Donc, ce que tout le monde croyait, c'est que l'envoi du Messie faisait partie du plan du Créateur à l'origine même de l'univers. 7 choses furent créées avant le monde. La Torah, la repentance, le jardin d'Éden, le paradis, Gehinnom, le trône de gloire, le temple et le nom du Messie. Dans un ouvrage ultérieur, on lit « Lorsque commença la création du monde, le roi Messie était déjà né, car il vint à l'Esprit de Dieu avant même que le monde fût créé. » Pesikta. Qui sera le Messie? Tout naturellement, les spéculations destinées à le déterminer se donnaient carrière et l'on demandait des lumières au texte de l'Écriture. Les rabbins se montrent unanimes à admettre que le Messie sera un être humain chargé d'accomplir la mission qui lui incombe. Nulle part le Talmud ne professe la croyance en un Messie surhumain. Mais bien sûr, il n'y a pas le Messie, ça n'est pas un surhumain. Mais pas plus que, voilà, Moïse c'était un homme ordinaire, Jésus-Christ c'était un homme ordinaire, Muhammad c'était un homme ordinaire,
euh, comment Bouddha, c'était un être humain ordinaire. Et si on avait côtoyé, si on le croisait dans la rue, on l'aurait pris pour quelqu'un. On aurait pris tous ces messies, voilà, tous ces prophètes, tous ces saints, pour des gens ordinaires comme vous et moi. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit pas quelqu'un d'ordinaire. Et là, c'est là où c'est extraordinaire. Bon, je voulais signaler quand même que cet ouvrage a été écrit en 1950, quand même. Voilà. C'est important de le resituer à ce moment-là. Donc, en un Messie, donc nulle part le Talmud ne professe la croyance en un Messie surhumain. C'est que de la logique tout ça. Quelques autorités l'identifiaient à David. Voici comment on interprétait ce verset. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Les rabbins déclarent que c'est le roi Messie. S'il est né parmi les vivants, son nom est David. S'il est né parmi les morts, David est son nom. On dégageait ingénieusement la même conclusion du texte. Ouvrez les guillemets. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il fait miséricorde de son oint, Messia, à David et à sa postérité pour toujours. Il n'est pas écrit à David, mais à David et à sa postérité. L'opinion qui prévalut faisait du Messie un descendant de ce roi. Dans la littérature rabbinique, on l'appelle communément le fils de David. Voilà. Donc, il faut resituer, bien sûr, l'époque où a été écrit ces textes. Il y a peut-être 2000 ans, 2500 ans. Voilà, c'est tout ce qui... Il faut en lisant, naturellement, normalement, quand on lit un livre sacré et qu'on aime naturellement la spiritualité, et toutes les spiritualités en réalité, parce que je pense que tous les gens qui s'intéressent vraiment à la spiritualité aiment toutes les spiritualités. Voilà, et traduisent tout de suite en lisant ce qui appartient à il y a 2500 ans avec ce qui est universel, ce qui transcende le temps et qui est applicable aujourd'hui, maintenant. Donc ça, c'est un acte que l'esprit bienveillant et spirituel fait automatiquement. Voilà. Il écarte ce qui est violent, ce qui est pas, ce qui est, voilà, ce qui ne correspond plus au moment où qui correspondait, qui était la partie un peu de combat de l'époque. Et toutes les religions ont cette partie dans leur texte. Mais ça, c'est quelque chose que l'esprit, normalement, un esprit bienveillant, écarte en le lisant. Voilà. Les textes bibliques interprétés comme messianiques présentaient toute une série de noms divers qui seraient les siens. Certains élèves des rabbins s'ingéniaient même à découvrir pour le Messie un nom analogue à celui de leur maître. Quel est le nom du Messie ? Point d'interrogation. L'école du rabbin Sheila disait Shiloh, car il est écrit jusqu'à ce que vienne Shiloh. Genèse 49, 10. L'école du rabbin Yanaï disait Yinon, car il est dit son nom subsistera, Yinon, toujours aussi longtemps que le soleil. Psaume 72, 17. L'école du rabbin Kanina disait Kanina, car il est dit je ne vous montrerai point de grâce, Kanina. Jérémie 16, 13. D'autres soutiennent que son nom est Menachem, fils d'Ézéchias, car il est dit « Il s'est éloigné de moi, le consolateur Menachem, qui ranimerait ma vie ». Lamentation, sans doute 1,16. Les rabbins affirment qu'il s'appelle le membre lépreux de l'école du rabbin Judas, le prince. Car il est dit « Certainement il a porté nos souffrances,
Il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Ésaïe 53, 4. Rab déclarait que le Saint unique, béni soit-il, susciterait plus tard pour Israël un autre David, car il est écrit « Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur susciterai. » Il n'est pas dit que j'ai suscité, mais que je susciterai. Voilà, c'est tout l'intérêt de ces lectures de ces chercheurs en religion qui étudient la Torah et qui consacrent leur existence à comprendre. Voilà, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, on se moque de ces spirituels qui offrent leur existence à la spiritualité. Vraiment, le monde moderne a sombré dans une sorte d'orgueil, de narcissisme qui est vraiment injuste et qui permet pas de comprendre le fond des choses. Donc, voici encore d'autres noms qu'on l'on suggéré. Le rabbin Josué B. Lévi disait « Il s'appelle Tsemak, la branche Zakar ». Le rabbin Youdan dit son nom est Ménachen, d'après le rabbin Haïbou. Ces deux noms sont identiques car leurs lettres donnent la même valeur numérique. Le rabbin Nekam demandait au rabbin Isaac « As-tu appris quand viendra Barnaphlé, fils de celui qui est tombé ?» Point d'interrogation. Qui donc est Barnaphlé? Point d'interrogation. C'est le Messie. Appelles-tu le Messie Barnaphlé? Point d'interrogation. Oui, car il est écrit « En ce jour-là, je relèverai de la tente de David qui est tombé. » Amos. Alors, je pense que je vais passer à un autre chapitre où je vais avancer. L'ère messianique. Alors, oui, il y a des effets, voilà. Au même sujet. Alors, donc le Talmud contient d'autres calculs pour déterminer l'époque de l'avènement du Messie. Tout ça, voilà, c'est des réflexions sur la période où doit venir et qui serait le Messie. Bon, c'est secondaire. Alors, comme pour s'opposer à la croyance d'après laquelle Dieu aurait fixé à l'apparition de l'ère messianique une date précise, il s'en développa une autre qui n'admettait pas cette détermination, mais faisait dépendre l'avènement attendu de ce que serait la conduite du peuple. Cette idée se réclamait d'Ésaïe 60, 22. Moi, donc ouvrez les guillemets, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Texte qu'on expliquait ainsi. Si vous en êtes dignes, je les hâterai, sinon elles viendront en leur temps. Voilà. Donc c'est Dieu qui décide, c'est tout, c'est comme ça. Évidemment, on peut espérer, on peut être là, mais le temps, l'humanité, elle a son rythme et on ne peut pas déroger à ce rythme. Il avance tranquillement, on va tranquillement vers la paix universelle et donc vers l'arrivée de ce Messie, voilà, le moment où tout le monde, l'humanité tout entière, sera d'accord derrière le spirituel. Voilà, et un spirituel unifié, évidemment. Alors, voici la description détaillée des effets que l'ère messianique exercera sur la constitution du monde. Voilà, c'est ça qui
qui m'intéresse en réalité. Dans l'au-delà, le Saint unique, béni soit-il, renouvellera 10 choses. Il illuminera le monde, ainsi qu'il est dit. Ta lumière pendant le jour, ce ne sera plus le soleil, et la lune ne t'éclairera plus de sa clarté. L'Éternel sera ta lumière éternelle. Voilà. Alors, c'est l'amour, l'Éternel. L'Éternel, c'est le principe, c'est l'essence de l'amour. C'est le nectar de l'amour, en définitive. Et donc, dans cet état d'amour, lorsque l'humanité aura atteint cet état d'amour, la lumière, elle est obligatoire, parce que dans cet état d'extase, la lumière elle rayonne à l'intérieur de chaque être humain. Alors comment ça va se transformer après, comment ça peut transformer le monde en lumière absolue qui sera au-dessus de la lumière du jour et la lumière de la lune? Voilà, c'est un mystère, mais c'est explicable. On sera donc capable de regarder le Saint unique, béni soit-il, mais que fera-t-il du soleil? Il l'illuminera avec 49 parts de lumière. Ainsi qu'il est dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Ces phrases, elles ne sont pas à prendre à la légère, en somme. Voilà, c'est tout. Là, c'est difficile de pouvoir donner des interprétations. Mais c'est pas à prendre à la légère, c'est ce que je peux dire là. Même si quelqu'un tombe malade, le Saint unique, béni soit-il, ordonnera au soleil de le guérir. Car il est dit, sur vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice qui porte la guérison dans ses rayons. Mais bien sûr, et la guérison, si on atteint justement dans cet état-là, à mon sens, ça signifie l'extase. L'humanité atteindra l'état d'extase. L'état d'extase, parce que l'humanité sera finie de construire. Il n'y aura plus qu'à contempler, plus qu'à jubiler, plus qu'à être en éveil total, plus qu'à être... Il n'y aura plus besoin de construire le monde, il aura été construit, achevé, parfait comme une sorte de cocon dans lequel viendra se blottir l'espèce humaine, viendra se blottir l'humanité tout entière. Elle vivra dans ce cocon, dans cet état d'amour absolu. Et dans l'état d'amour absolu, dans l'état d'extase, je suis persuadé qu'on soigne, que l'état d'extase soigne tous les maux. Il n'y a pas tout est soigné par l'extase. Et un jour, on soignera par l'extase. J'en suis persuadé. Pour avoir vécu une semaine d'extase, et par inadvertance, et sans le chercher, c'était quelque chose qui s'est imposé à moi au tout début de la mécanique universelle, quelques mois après. Eh bien, moi qui est une BPCO, dans cette semaine-là, je respirais comme une horloge. Je respirais extrêmement bien. Mon corps fonctionnait, mais merveilleusement bien. Je n'avais pas besoin j'avais besoin de très peu de sommeil, 2 heures, 3 heures, et j'étais, voilà, parce que je perdais pas d'énergie, j'étais à un rythme de lenteur, de calme, j'étais apaisé, je n'avais plus aucune crainte, aucune peur. Mon esprit était toujours rayonnant, mon esprit était toujours dans la joie la plus absolue, dans le délice le plus absolu, dans la jubilation la plus absolue, dans cet état-là. Et dans cet état-là, on soigne tout se soigne à travers l'extase. Pour l'instant, on ne le sait pas. On ne sait pas encore que la puissance de l'extase, parce qu'on commence à peine à chercher, les scientifiques commencent à peine à s'interroger, à ausculter des gens qui sont en état d'extase, etc. Mais c'est très récent, cette recherche.
Donc il fera jaillir de Jérusalem l'eau courante, et quiconque sera malade y trouvera la guérison. Ainsi qu'il est dit, tout vivra partout où parviendra le torrent. Et voilà, bon, Jérusalem, c'est l'idée du monde, c'est l'idée de la planète, parce que c'est pour l'humanité que travaille le judaïsme. C'est, voilà, à l'époque, c'était, il fallait, voilà, Jérusalem était le centre de l'idée, du principe. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est universel, qui n'est pas pour un groupe plus qu'un autre, c'est vraiment pour une universalité. Et je pense que le judaïsme est conscient de cela. Et d'ailleurs, la façon dont le peuple juif travaille pour l'humanité depuis la nuit des temps le démontre. De partout où ils travaillent pour l'humanité. Ils sont pour l'humanité et c'est universel. Et pourquoi ce peuple est comme une goutte d'or dans chaque pays de l'humanité, il y a une communauté juive. C'est comme si symboliquement, voilà, dans le yin et le yang, voilà le symbole comme ça, il y a du yin dans le yang, du yang dans le yin. Ben là, c'est la même chose. Il y a de ce peuple dans toute l'humanité. Et c'est symboliquement, c'est pas pour rien, voilà. Et puis il y a beaucoup d'autres choses qui montrent cette forme universelle, universaliste de ce peuple. Voilà. Il fera mûrir chaque mois les fruits des arbres, et quiconque en mangera sera guéri, ainsi qu'il est dit. Ils mûriront tous les mois. Les fruits serviront de nourriture et les feuilles de remède. Eh bien, ils mûriront tous les mois et on est apte maintenant. L'humanité est apte à faire mûrir tous les mois les choses. Bientôt, on commence à travailler sur du jardinage en étage, en immeuble, quoi, en somme, et avec des éclairages qui font que qu'on peut, voilà, on a créé, les structures sont là, symboliquement. C'est incroyable. Il faudra peut-être que dans 30, 40 ans, dans 50 ans, on parviendra à faire mûrir tous les mois des arbres. Pourquoi pas, voilà. Toutes les villes ruinées seront rebâties. Et ça, je pense que nous sommes en train de construire, de créer un monde. Là, il commence à y avoir partout sur la planète, dans chaque pays, quasiment, dans chaque nation, il y a des recherches pour construire des villes nouvelles, complètement autonomes, complètement écologiques, etc. Voilà, là j'ai lu un texte en Arabie Saoudite avec Neom, je crois. Voilà. Mais on le retrouve de partout. Dans tous les pays du monde sont en train de chercher cela. Et après, c'est très facile de construire. La planète, elle est vide finalement des hommes. Quand on traverse la France, on voit vite que de l'espace vide, il y en a bien plus que de l'espace rempli. Donc, construire des structures pour faire des villes parfaites et pour lesquelles les êtres humains pourront se déplacer, voilà, très facilement, trouver gîte et couvert, etc., parce que l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, parce qu'on aura dépassé le fait que les hommes puissent s'affirmer aux dépens d'autrui. Ça sera fini, on aura réglé ce problème-là. Ce problème sera fini. L'homme ne sera plus un danger pour l'homme.
il n'y aura plus de danger finalement dans cet état-là. Et donc il n'y aura plus qu'à contempler, qu'à jubiler de l'existence. Voilà comment moi je le vois. Après, c'est un point de vue. Il faut garder chacun son esprit critique, évidemment. Mais c'est comme ça que je vois les choses. Il ne restera plus d'espace vide dans le monde. Ah ben voilà. Sodome et Gomorrhe elles-mêmes seront rebâties dans l'au-delà, ainsi qu'il est dit. Tes sœurs Sodome et ses filles reviendront à leur premier état. Il rebâtira Jérusalem avec des saphirs, car il a dit, je te donnerai des fondements de saphir, et je ferai tes créneaux de rubis. Ces pierres brilleront comme le soleil, et les idolâtres viendront contempler la gloire d'Israël, ainsi qu'il est dit, des nations sont en marche vers ta lumière. Voilà, mais c'est autre chose, des nations sont en marche vers ta lumière. Je pense que c'est le cas. La paix régnera dans la nature, comme il est dit. La vache et l'ours paîtront ensemble. Et ça, c'est clair que c'est que c'est l'état d'extase. Voilà, c'est l'état d'extase. Il rassemblera tous les animaux, oiseaux et reptiles et établira une alliance entre eux et tout Israël, ainsi qu'il est dit. En ce jour-là, je ferai pour vous alliance avec les bêtes des champs, etc. Pleurs et gémissements disparaîtront du monde, comme il est dit. On n'y entendra plus ni pleurs ni cris. La mort n'y sera plus, car il est dit, il a anéanti la mort pour toujours. Eh bien, je vous renvoie à la mécanique universelle, mon site, au dernier chapitre, la mort. L'extase abolit la mort, vaincre la mort. Mais pas parce qu'on ne meurt plus, mais parce qu'on n'a plus peur de la mort dans l'état d'extase. Tout simplement parce que on ne peut plus l'imaginer. Elle est pas. C'est comme c'est un moment futur, la mort. Tant qu'on est en vie, la mort est dans notre lointain. Et donc, dans cet état de présent immédiat, dans l'extase, on est dans l'immédiat absolu. On ne peut plus se projeter vers l'avenir, plus se projeter vers le passé. On est dans la contemplation de l'instant. On est dans la jubilation de l'instant. Et donc, dans la jubilation de l'instant, il n'y a que la joie, l'amour, cette extase-là, ce sentiment hallucinant que le corps ressent, que chaque centimètre du corps, de chaque organe, chaque jubile de jouissance, et bien dans cet état-là, on n'a plus de peur de la mort. Donc la mort est vaincue est anéantie parce qu'on a anéanti la peur qu'elle engendre en nous. Il n'y aura plus ni plainte, ni murmure, ni angoisse, mais tous seront heureux, ainsi qu'il est dit, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion en chantant. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette lecture, mais eh ben voilà, c'est tout. On continuera un peu plus tard. Merci pour votre écoute et je suis désolé d'être un peu brouillon, mais ça correspond à la façon dont j'étudie un peu ça, c'est-à-dire de façon intuitive et sans avoir de préparation, sans écrire avant, ou sans, voilà. Donc c'est très intuitif, c'est ce qui vient, c'est comme ça, et j'aime bien que ça soit comme ça. Alors ça, c'est pas très agréable à entendre, parce que je suis pas un bon orateur, et mon vocabulaire, j'ai perdu un peu la mémoire, donc j'ai du mal à retrouver des mots pour faire des belles phrases, et que ça soit bien. Mais bon, voilà, j'espère que vous avez à peu près saisi ce que je voulais dire. Merci de votre écoute et à très bientôt.